Donc là, on est dans Rovot Alevavot, okay, et on est à la page Koufret du Rovot Alevavot. Et là, on va donc aborder un sujet extraordinaire. On va voir ça tout de suite. À la Sheila, sur la question, si on a une question. Imachna ve'agava yecholot limatse ke'echad belev ha'adam. Si la achna'a, c'est-à-dire la soumission, et la gava et l'orgueil peuvent cohabiter dans le cœur de l'homme, est-ce qu'on peut être à la fois orgueilleux et à la fois soumis? Est-ce que c'est compatible ou c'est pas possible? Ineni noten et tchouba abba, je vous donne la réponse suivante. Agava nichleket leshne chalakim. Il faut savoir d'abord la définition de chaque chose. La gava se divise, donc on va faire deux groupes avec le sujet de la gava. Mesdames, pas trop de parler parce que on n'entend rien après. Donc la gava nichleket leshne chalakim. La gava se divise, donc on va faire deux groupes qui concernent le sujet de la gava. Le premier orgueil que nous avons, c'est un orgueil qui est sur notre, comment on appelle ça, mivne goufo, le côté physique, le côté du corps, le côté physique de l'homme, d'accord? Ou al trunot goufo, ou bien les trunotes du corps. Qu'est-ce qu'on appelle mivne goufo? Regardez en bas, on a la petite hotte, même bête. Mivne goufo kegon shiu mitgae al yofio. Mivne goufo ici c'est là, on va dire la beauté, il est un bel homme. Okomato, ou bien komato agvoa, il est un grand, il est fort, il est costaud. Ça c'est ce qu'on appelle mivne goufo. Et après on appelle trunot goufo. Qu'est-ce qu'on appelle trunot goufo? Comme par exemple donc différentes qualités. Akora, akocho, il est fort, il est musclé, il donne un coup, il peut te casser la porte. Pas rigolo, tu l'as, c'est puissant. O alcoolo ayafé, ou bien il a une belle voix. Donc ça c'est le côté interne, on va dire physique, mais qui sont les expressions de l'homme. D'accord. D'accord. Donc il y a deux sujets sur l'orgueil. Premier sujet va traiter le côté physique, le côté de la grandeur, de la beauté. Deuxième sujet, c'est trunot, les qualités physiques qu'il a encore, des muscles, la force, la voix. Également, dans le même sujet, dans le même groupe, O al-kinyane agashmiim, ou bien les biens matériels qu'il a. L'argent, la voiture, alors, et puis il est fort, il est fier, il est grand, il est puissant. Donc c'est extraordinaire, il est plein d'orgueil de tous les biens qu'il a. Bon, ça va dépendre, hein, on va gérer tout ça. Hein. Bon, voilà le premier groupe d'orgueil qu'un homme pourrait avoir, ou de sa beauté, ou de sa force physique, ou de ses biens physiques, matériels. Deuxième groupe de gava, d'orgueil, c'est un orgueil des qualités qu'il a, des qualités spirituelles. Dainu, c'est-à-dire al-chokhmato, sur sa sagesse, il est très intelligent. Ou Maasav, sur ses actions, Atovim, ses bonnes actions, ses bonnes œuvres qu'il fait. Shuosé les Shem Avodat Taboré, qu'il fait pour Hachem, pour le Créateur. Donc c'est aussi une forme de gava, le type il peut tirer maintenant de... Il a un orgueil, ça lui tire une cavote, ça lui tire une gava. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est moi qui connais, je connais ci, je connais ça. D'accord? Alors, à Chelek Arishon, on revient sur le premier Chelek, le côté physique des choses. Al-Shel Gava, de la Gava qu'on a parlé donc dans ce premier groupe. Dainu Kol Gava al-Ezeshu Itron Gashmi. Kol Gava, tout sujet d'orgueil sur une supériorité dans la matière, dans le physique, de ta beauté, de ton argent, de ta belle voix, ce que tu veux, de tes forces, de ta force. Marika et Arna Mealev, éloigne la soumission du cœur. Plus un homme, il montre sa beauté, il montre sa force, il montre sa voix, il montre ce côté physique, ses possibilités, plus ça enlève de lui le côté d'humilité, le côté de la hanava, de l'humilité, de la soumission et d'accepter les choses. Il n'est pas d'accord, il se révolte. Ça lui donne une envie de révolte, parce qu'il a un pouvoir. Alors ce pouvoir-là le met à défaut avec le côté de l'humilité. Ça ne marche pas très très ensemble. Alors en tous les cas, là c'est pas bon.
s'il a ce côté-là très avancé, très, très poussé chez lui, et très dans sa tête, il a envie de montrer sa force, etc., tout ce côté physique qu'on parle, alors il va avoir du mal avec l'humilité. Donc il va être empêché quelque part, il va être gêné d'avoir cette humilité. Il ne pourra pas obtenir cette humilité. Ça ne marche pas ensemble. Pourquoi? Parce que chacune de ces qualités ici, qualité défaut plutôt, écarte la qualité de l'humilité. C'est incompatible. Donc si tu fais rentrer celle-là, celle-là dégage. Tu fais rentrer celle-là, celle-là elle sort. À toi de choisir. Vous voyez là, ça ne peut pas vivre ensemble. En tous les cas, le côté de cet orgueil-là, physique, ne peut pas être compatible avec l'humilité et avec la soumission. Parce que chacune de ces midotes, on va dire, pas midotes, ce côté d'orgueil, on va dire, bon, d'accord, une repousse l'autre, de ces trous nôtres là. Ve'atam adavar, et la raison de cela, qui kacher adam itgae aleve sheu itron gashmi, parce que quand un homme s'enorgueillit de ça, il tire un orgueil de ses qualités physiques qu'il a, okay? הסיבה שמביאה אותו על ידי כך אינה אלא שהוא מזלזל במי שנתן לו את הטוב שהוא מתגאה אליו. Pourquoi? Parce qu'il oublie quelque part qu'un homme qui se vante de ses qualités physiques qu'il a, הסיבה שמביאה אותו לידי כך, pourquoi? S'il se vante de ses qualités physiques, ça veut dire que quelque part il est mezalzel, il diminue. D'accord, il diminue, comment on pourrait dire le mot il dénigre, voilà, quelque part, on va dire. D'accord, il diminue, il dénigre l'être par excellence qui est Dieu, qui lui a donné tout ça. Si tu te vantes de tes qualités physiques, ça veut dire que tu oublies quelque part, tu dénigres celui-là qui t'a donné ces qualités physiques. Parce que si tu reconnais celui-là qui t'a donné ça, alors tu devrais être humble. Mais si tu vantes ce côté physique, quelque part, tu mets de côté celui-là qui te les donne. C'est moi, c'est plus lui, c'est moi. Vous comprenez ce qui se passe? Ça nous de jouer, ça aussi, c'est un travail à faire sur l'homme. C'est très fin. Ok? Alors on reprend. Si un homme donc se vante de ses supériorités, de ses qualités gashmites, physiques qu'il a, Asiba, Shemivia Otol Idekar, et la raison pour laquelle il arrive à se vanter de ça, c'est que quelque part, il diminue l'autre côté. Qui est l'autre côté? Ken, Shenatan Lo, c'est celui-là qui lui a donné tout ça. Il ne veut pas dire que c'est lui qui lui a donné ça. Il dit qu'il se prend les choses pour lui-même. Il ne remet pas les valeurs au propriétaire. Il ne donne pas ces valeurs-là à son propriétaire, qui est Akadosh Baruch Hu. Il se les prend pour lui. Que Mishenatan Lo et Atov, Sheu Mitgaye Alav. Donc il lui a donné ce bien, et lui, il est mitgaye sur lui, pour lui-même. Veshen latov aou erer be'enav. Veshehu lo sam lev lekar she'atov aou alul lasur me'elav. C'est ça le problème. Il ignore. D'accord? Il ignore. Qu'est-ce qui va se passer? Il ignore que cette bonté que Dieu lui a donnée d'être grand, fort, belle voix, tout ce qu'on vient de dire, dans la première catégorie de l'orgueil, cette bonté que Dieu lui a donnée, il ignore, ou il est mésalzel, il dénigre ce côté-là, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que peut-être demain, ça peut partir de toi. Ta voix, tu peux être un phone, tu peux, le type, il être, shalom, le beau gosse, il devient un accident, il est hein. Donc tu ne détiens pas, toi, le plein pouvoir de ce côté physique. Tu n'as pas le plein pouvoir. Donc plus tu grandis de ce côté-là, tu es mésalzel, celui-là qui te le donne, Hachem, demain, il peut te retourner la chose. Fais attention. Tu remets les choses en place. Quand tu remets les choses en place, tu dis, oh, bon, allez, arrête. Arrête de croire que tu es le plus fort. Arrête de croire que tu es le plus beau. Arrête de croire que tu es le plus riche et que tu écrases le monde. Arrête. Demain, tu peux revenir comme rien du tout. D'accord? Ça, c'est ça les choses. C'est ça pour ça qu'il faut toujours faire attention. Donc il ne fait pas attention que la chose peut changer.
Mimino Torzman Katsar en très peu de temps, clac, en un clin d'œil. Une claque. Miplé Jou Rochev Jouetiv Leatzmo Batov Aou, et lui il croit que c'est lui qui s'est formé, qui s'est créé, qui s'est monté, qui s'est grandi. Mais Chou ici Goto Bekoro, et qui pense que c'est lui qui a donné toutes les possibilités d'arriver à cela. Il croit comme ça. Oto Bekoro Berormato, et avec sa sagesse. Comme Moshe Amar Sencheriv. Qu'est-ce qu'il a dit Sencheriv, le roi Sencheriv? Il a dit, mais quoi, Riyadi Asiti? C'est par la force de mes mains que j'ai réussi, que j'ai fait les choses, que j'ai fait les guerres, j'ai gagné. Comme Moshe Amar Nebuchadnezzar, la même chose pour Nebuchadnezzar. Allo Dahi Bechol Havasta. Il se faisait connaître, comme c'est marqué là, regardez le petit hôte même Gimel. Allo Dahi Bechol Rabata. Allo Zot I Bechol Babel Agdola. C'était connu dans toute la ville, dans tout l'empire de Babel. Nebuchadnezzar était l'empereur de Babel. Dai Anna Benita le Bet Malko, Shani Baniti Oto, Ota le Mishkan Malchut. Il s'est fait le trône, il s'est fait sa grandeur, toute la royauté de Babel. Il dit, c'est moi qui ai fait cette royauté. C'est moi qui ai fait cet empire. C'est à moi l'empire. Mais ta kef Hasgeke, Bekori Achazak, par ma force. Yikar Adare, et par mon kavod et ma sifarti, ça veut dire ma merveille, je suis le merveilleux, je suis le plus fort, j'ai le plus grand kavod, c'est moi. Il se prenait pour Dieu, ça, prenait pour Dieu. D'accord? Donc il y a eu des gens comme ça dans l'histoire. Tu comprends? Donc comment chez Amar Paro, ou bien Paro, dans notre Sainte Torah, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a marqué dans Esquel que Paro se disait? Li Yori Bani Asitini. C'est moi le fleuve, c'est moi le Yori, c'est moi qui me suis fait. C'est moi qui me suis créé, c'est moi qui me suis fait. Vous entendez? Ok? Valo Inecha Yodea, Mashekara Miyad Lahar Shamruzot, et tu sais bien qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils ont dit ça, ces gens-là. Ok? Chez Malchutam Nersa, leur royauté est tombée. Si c'est Paro, on connaît l'histoire plus facilement parce que c'est de la Torah. Combien la chute, la claque qu'il a reçue. Nersa, ou même Shaltam ou Shmeda, et leur royaume a été détruit. Ok? Ça, si c'est pour Sencheriv, si c'est pour Sencheriv, comme il est dit là-bas dans Malachim, il est marqué Vayi Balayla Aou, Vayitse Malach Hashem est sorti le ange de Dieu, Vayach Mahane Ashur, il a frappé le Mahane d'Ashur. Mea Ushmonim Vechamisha Elef, 185 000 légions, il a détruit. Légions, pas soldats, légions. Dans chaque légion, c'est encore un nombre incommensurable de soldats. V'yashkim ou baboker, et ils sont levés le matin, il s'est levé le matin, Sancheriv, Vekulam pegarim, metim, tous, il voit devant lui des cadavres. Vaïssa, Vaïler, Vaïshem, Sancheriv, il est parti, Sancheriv, brûlé comme un rien, tout seul. Melech Ashur, lui avec ses deux enfants. Melech Ashur, Vaïshem, Beninve, il est retourné à Ninve. Quand il s'est prosterné à sa statue, ces deux enfants, celui-là, Adramelech et Shacharatzar, ils ont pris une épée, ils ont tué leur père pendant que lui se prosternait. Il a dit ok, on le plante avant qu'il nous fasse des efforts. Il a tué tout le monde, ils ont tué leur père. Vous voyez la grandeur? Tout l'empire, il est mort. Et toi, tu vas mourir. Par qui tu vas mourir? Par tes propres enfants. Ah, c'est ça le hadith. Après, pour Nebuchadnezzar aussi, quand il a dit qu'il a tout mon royaume, c'est moi qui me suis fait, etc., on lui a fait une voix du ciel, il est sorti du ciel, il a dit Nebuchadnezzar, chasse, que tout ton empire est mort. Et là, c'est là qu'il a perdu la guerre, et après c'est les Perses qui vont entrer. Tout, ils l'ont. Okay. Et Paro, on connaît Paro, et Paro, on connaît avec les coups qu'il a reçus. Donc voilà, c'était leur fin, hein, ces gens-là. Donc ça, c'est croire que c'est nous, quoi. On croit que c'est l'orgueil, on croit que c'est notre force, on croit que le physique c'est nous, la beauté c'est nous, on pense qu'on est fort, qu'on est... Le deuxième groupe d'orgueil, on a expliqué que c'est bien de
c'est aussi une forme de gava, c'est de l'orgueil. On a tourné la page, hein. Ve'ilu achelek hasheni shel hagava, dainu gavat ha'adam al ma'alotav haruchaniot, donc c'est une gava, un orgueil, sur ses ma'alot, sur ses qualités, on va dire, spirituelles, morales, que l'homme se procure. Il se voit intelligent, plus que la moyenne, plus que la normale. Alors il pourrait aussi, lui, se prendre au sérieux, et croire que c'est lui, et que c'est pas les autres. La preuve, c'est moi, je vous aide, je vous fais ça, ça va. Alors lui, il croit qu'il est le seul maître à bord. Alors Nirlak, maintenant, ce sujet-là, moral, on va dire, d'esprit, d'orgueil de l'esprit, Nirlak leshne halakim. Il se subdivise encore une fois, en deux. Eramem ou Megune, un d'entre eux va être pas beau, pas agréable, il ne faut pas être comme ça. Et là, le deuxième, par contre, il est Meshoubar, il faut louer cette chose-là. Il faut lui être comme ça. D'accord? Donc on va voir maintenant deux côtés dans le sujet moral. Un côté qu'il ne faut pas du tout accéder, il ne faut pas essayer d'aller dans ça, dans nos pensées, dans notre esprit. Par contre, l'autre, lui, il faut essayer d'accéder et d'arriver à faire grandir cette chose-là. On va voir ça tout de suite. D'accord? Alors, Achelek Amekune, le mauvais côté de l'orgueil qui vient de l'esprit, qui vient de la morale, qui vient de la chorma, de la sagesse. D'accord? Quand un homme tire un orgueil sur sa sagesse, sur ses bonnes actions, et il donne une valeur à ses actions et à son intelligence. Il se donne une valeur. Et il se suffit de se dire, non, je suis arrivé à cela, c'est bon maintenant, tout le monde me connaît, je suis un homme bien, tout le monde sait que je suis intelligent, tout le monde sait que je suis un homme important, tout le monde sait que je suis tout ce que je veux, quoi, tout ce qui peut être dans notre esprit au niveau de cet homme-là. D'accord? Alors, il se suffit de ça, d'accord? Et du fait qu'il a maintenant un bon nom, qu'il est respecté, qu'il est aimé par les hommes, il s'arrête là. Et tel bnei adam meshaber she'em notnim lo, parce que maintenant il reçoit un contrat, on va dire un retour des hommes dans le bien, parce qu'il est aimé, il est apprécié de sa grandeur, de sa sagesse qu'il a. Donc les hommes, le retour lui donnent un bien. Et lui, il se contente, il est heureux de ça, qu'on lui donne qu'on le reconnaisse et qu'on lui donne une valeur, qu'on lui donne des valeurs, du kavod, voilà, il reconnaît ça, il est content de ça. Alors quand il fait ça, et automatiquement, quelque part, quand il arrive à ce niveau-là, comme maintenant on le reconnaît comme un homme important et grand et sage, alors maintenant il a ce côté à être mezalzel, à diminuer les autres, qui sont moins que lui. Comme on le reconnaît comme le savant de la terre, alors automatiquement, il voit les autres, vous comprenez rien cela. Les idiots, cela, c'est quoi? Moins que lui. D'accord? Bien sûr. Chez l'eau, ils ne sont pas arrivés à mon niveau, donc quelque part, ils sont moins. On met d'Aber Begnuta, mais il commence à parler il fait de la médisance sur ces gens-là. Et même les grands de sa génération, même s'il y a des grands dans sa génération, ne sont rien à mes yeux. C'est-à-dire qu'il arrive tellement à croire que maintenant il est important, que même les grands qui sont dans sa génération n'ont pas une aussi grande importance ou une aussi grande sagesse que lui. Voilà. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils n'importe quoi. Bon. Il tire un orgueil d'être au-dessus des manques de ses élèves, des gens qui le suivent quelque part. D'accord? Au Bessir Loutam et de leur côté faible de l'esprit, quoi. Machinikra Belachon Rabotenu, ce qu'on appelle dans le langage de nos sages, Mitkabed Beklon Havero. Il tire un orgueil sur la chute de son ami. L'autre, il est dans la faiblesse, et lui, il tire un orgueil de ça parce qu'il a une supériorité que l'autre n'a pas, donc il monte et il écrase les autres comme ça. Donc ça, c'est le mauvais côté d'une sagesse. C'est vrai que tu es peut-être plus intelligent, c'est vrai que tu as peut-être plus de qualité, c'est vrai, tout ce que tu veux, c'est vrai, mais la manière dont, comment tu fais vivre la chose et comment tu fais passer des messages sont négatifs et ça ne nous intéresse pas. D'accord? Et là, il peut être le plus grand des rachamim, le plus grand des sages,
les élèves se sauvent de tout ça. D'accord? Donc, c'est ça, il faut faire attention de cette chorma, de cette sagesse que Dieu t'a donnée. Ne pas la prendre à ton avantage pour diminuer et écraser et voir les autres, même aussi grands que toi, peut-être plus grands que toi, comme des gens qui ne valent rien, et même ceux qui sont plus faibles, comme des gens qui ne connaissent rien. Non, shalom. Faire très attention à ça. Ça arrive dans certains domaines où les gens pensent que ça y est, ils sont arrivés à la chorma absolue, et ils se trompent, parce que la chorma absolue, c'est le Kadosh Baruch Hu, c'est pas nous. Bon, je ne sais pas si ça va si loin que ça, mais... Non, c'est pas si loin que ça. C'est l'orgueil, c'est une forme d'orgueil. Adam shegavato b'ma'alotav ha'ruchaniot mevio oto lidei totzaot eleh. Si un homme, donc il a cette sagesse, il a ses ma'alot, il a cette qualité, parce que c'est des qualités quelque part, mais il les dirige mal. Parce que d'être racham, c'est une bonté de Dieu. D'accord? Donc ces qualités qu'il a, spirituelles qu'il a reçues de Dieu, d'accord, mais qui les emploie à une attitude pareille, nous dit le Rabbi Noubechaye, mais vu auto l'idée que Totsaot arrive à cette Totsaot-là d'écraser les autres, de diminuer les autres. Et no yachol liot lo bal achnaa velo anav. Il ne peut pas être donc, comme le premier catégorie qu'on a parlé, il ne peut pas avoir de l'humilité. C'est un homme orgueilleux. Il n'est pas humble, il n'est pas soumis. Il peut être le plus grand des haram, avec toute la Torah qu'il connaît, mais s'il écrase les gens et il diminue les gens par leur ignorance, même si ça arrive, c'est pas pour autant que tu as le droit de les écraser. C'est pas pour autant que tu dois leur montrer ta supériorité. C'est pas pour autant pour monter, c'est comme un abus de pouvoir. Tu abuses de ta fonction pour écraser les autres. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est Dieu qui t'a donné cette puissance-là. Tu dois l'utiliser à bon escient. À donner aux autres, à apporter aux autres, à donner des connaissances aux autres, à les faire monter plus que toi, les faire grandir plus que toi. Et là, Dieu continuera à te donner la connaissance. Parce qu'on apprend de nos élèves plus que le maître. L'élève apporte au maître beaucoup plus de connaissances qu'un maître lui-même. Donc si un homme il est intelligent, il doit remettre les choses en place. C'est ça l'intelligence, c'est ça la chorma de Dieu. Remettre les valeurs, une fois qu'on a ces valeurs, on sait bien en disposer et s'en servir, alors Hachem, il nous augmente notre intelligence. Parce qu'on a le désir de faire augmenter et faire grandir le peuple qui est en face de nous, les gens qui sont en face de nous, nos élèves qui sont en face de nous. C'est ça les idées qu'il faut avoir, c'est ça les envies qu'il faut avoir. Et non de dire, ah, je me montre supérieur, c'est des nuls, ils comprennent rien, je les écrase. Mais ça arrive, ça malheureusement, on voit ça déjà, ça arrive. Plein d'orgueil, et moi j'ai dit, et moi j'ai dit. Une fois, le Rav Bentov m'a raconté, quelqu'un est venu, un homme très très riche, très très important. Il est venu à Bentov, il a donné mes audotes à vérifier. Alors il vérifie ça, et lui il dit, mais moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et lui il regarde mes audotes, et l'autre il parle, j'ai fait ça, mais j'ai construit ça, et j'ai apporté ça, et j'ai donné à ça. D'accord. Alors il lui dit, bon, il lui dit en arabe, mais moi je ne vais pas le dire. Il dit, mais qui c'est ce toi, qui c'est ce moi là, qui c'est ce moi, qui c'est moi, qui tu es toi, il lui a dit. Qui moi, quel moi, il lui a dit. Arrête de dire moi et moi. Arrête. Pas toujours attention. Achélek, on va passer à la deuxième partie de cet orgueil, entre guillemets, positif, où on peut faire habiter l'humilité, d'accord, ça peut aller ensemble. Alors c'est quoi? Achélek ameshubach, ou kisheagavat adam al chormato ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה. Voilà, il est fier. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci. Il est content de ce que Dieu lui a donné. Il est fier que Dieu il a choisi pour lui donner ça. שהבורא עשה אותו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, il remercie Hachem 1000 fois que Dieu lui a donné ces choses-là que peut-être que d'autres n'ont pas. Merci Hachem de m'avoir donné cette sagesse, merci d'avoir donné ces possibilités, merci d'avoir donné cette grandeur, merci Hachem de m'avoir fait grandir comme ça. Celui-là, il reconnaît. Donc il reconnaît ce qu'on lui a donné. Il les a, il sait qu'il les a. C'est pas qu'il fait semblant qu'on... Non, j'ai des qualités. Le type, il a des qualités. Il est kracham, il est sage. Mais il reconnaît Hachem, il reconnaît les bontés d'Hachem. Alors madame, il ne fait jamais ça, c'est vous, maintenant c'est vous qui... Il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas. 10 minutes. Alors, appuyez sur stop. Alors,
On continue. L'arrière de côté la recette d'abord à Saïto, basé chez Nathanaël et Taïtronot à l'alou. Donc il faut remercier Hachem avant tout, c'est ça la grandeur de l'homme. Oma, Shiu Samer Baem, Mima Shiu Samer Baem, qu'il est joyeux avec ce qu'il a, ce que Dieu lui a donné. Des Garato, Goremet, Lo, Léosif, ou l'Itamet, c'est cette forme d'orgueil, c'est pas un orgueil, mais c'est une forme de dire qu'il a des qualités, mais c'est des qualités qu'on m'a données. C'est pas à moi, pas personnel, c'est Dieu qui m'a donné ces qualités-là. Donc une fois qu'il dit ça, dans cette forme d'orgueil, de dire merci mon Dieu, que tu m'as donné ces fameuses qualités extrêmement importantes, extrêmement, et que je les mets à ta disposition en fait. D'accord? Et donc qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il fait qu'il étudie encore plus. Il se donne encore plus à la chose. Merci mon Dieu, et la preuve que je suis content, je fais pour toi encore de ça. Je rajoute pour toi. Et je me conduis avec soumission, avec mes proches. Ils me parlent, même s'ils connaissent moins que moi, c'est pas grave, c'est pas ça qui fait, c'est pas moi, c'est pas mon bien, la Rochma. C'est pas à moi, Dieu a voulu me la donner à moi, je sais pas pourquoi. Il me l'a donné à celui-là, il l'a donné à celui-ci. Je sais pas pourquoi, on sait pas pourquoi. Dieu, il a choisi. Ah, ça veut dire que maintenant que t'es haram, tu veux écraser les autres? Non. Les autres, c'est que je vais leur apporter au maximum. Je dois être maintenant le moyen, le chaliard de la Chorma de Dieu, comme on l'a vu pour Abraham. Chaliard des Chassadim, c'était Abraham. Chaliard d'une Chorma, c'est toi, t'es Chacham, fais passer les messages. Tu sais parler, à toi de parler. Fais la démarche. Tu es fort dans tel et tel domaine, vas-y, fais la démarche pour Hachem. Dieu t'a donné ces facultés-là, ces qualités-là, vas-y. D'accord? Faire attention. Parce que le type, il peut se dire, non, c'est pas pour moi, non, c'est pas pour toi. C'est pour le bien-être d'Israël, c'est pour le bien-être de ton peuple, c'est pour le bien-être de tes amis, c'est pour le bien-être de la synagogue, c'est pour le bien-être de... C'est à toi de faire. Tu fais pas, c'est une forme d'orgueil. Parce que tu as des qualités, tu fais semblant de ne pas les connaître. Pourquoi? Pour te suffire, pour qu'ils pensent toujours de toi que tu es le plus fort? Pas besoin. Si tu ne les mets pas à disposition, pas besoin. C'est de l'orgueil. Blismor Bechaverav, il est joyeux pour ses amis, il est content pour eux qu'ils apprennent. Mais la rousse al kebodam, il respecte, il a de la peine pour leur kavod, il respecte leur kavod. Ou les rapot al stirlutam, il cache leur ignorance. Il fera tout pour les aider à être pas ignorants. Il cache leur ignorance. Pas il les démontre, ah, il est ignorant, tu es un idiot, tu es un hamor, tu es... Pourquoi tu parles comme ça? Il ne faut pas dire ça. Tu vas l'aider à ce qu'il grandisse, à ce qu'il s'élève. Et si tu dis le contraire, quelque part c'est de l'orgueil, c'est ton orgueil qui parle. Parce que si Dieu t'a choisi pour avoir la Rama, il t'a choisi à toi, il aurait pu choisir à lui. Et toi, tu aurais été le chara, l'idiot. C'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est qu'il a su toujours dire, si Hachem avait donné ce que j'ai aujourd'hui à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait fait mieux que moi. C'est pour ça que Moshe, Dieu il a dit, je veux toi, Moshe. Si tu penses comme ça, c'est toi que je veux. C'est ça que je veux. T'as pas dit, ah, si Dieu me donne ça, je vais éclater le monde, je vais faire. Si Dieu il avait donné ça à quelqu'un, il aurait fait mieux que moi. Alors c'est toi que je veux. Tu comprends? Au lieu d'Aber Beshivacham, il doit parler du bien de ses élèves, du bien des gens qui l'écoutent. Mais les Ovotam, il doit les aimer. Mais la Dounotam, les Kapsrout, il doit bien les juger. Ou les Eloïsaer Berbodam, il doit faire attention à leur respect, à leur kavod. Veigoremet lo shemaasav atovim meatim be'enav. Et il voit toujours qu'il est en manque de bonnes actions. Je n'ai pas fait assez. Avec tout l'esprit qu'il m'a donné, avec toute la horma qu'il m'a donné, avec toutes les possibilités qu'il m'a donné, je ne fais pas assez. Oui, je ne fais pas assez. Il faut faire encore plus. C'est comme ça qu'on avance. Pas il dort sur ces... Oh, ça y est, maintenant... Si Dieu m'a donné tout ça, c'est que j'ai plein de choses à faire. Et je ne dois pas me suffire pour dire, maintenant, ça y est, j'ai un bon nom, j'ai un truc, et ça y est, c'est de l'orgueil, ça. Je ne dois pas me suffire. Jamais je ne suis fier de ce qu'on a. Il faut toujours aller. Dieu t'a donné des qualités, vas-y. C'est un peu comme une orientation pour les élèves. Des fois, on ne sait pas où les orienter, on ne sait pas comment faire. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont tes qualités? Tu découvres tes qualités. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, c'est ça que tu feras. Et des fois, on se trompe nous-mêmes. On ne sait pas comment diriger nos enfants. On ne sait pas nous-mêmes. On ne sait pas comment toujours. On n'arrive pas à percevoir les choses. Mais si on était intelligent, on fait attention. On devrait bien voir les qualités qu'ils ont et développer ce côté de qualité afin de les servir pour le service de Dieu. Et ça, c'est important. Veigoremetlo, même on continue. Veshelo, ken. Veshelino ishbar bekirbo, al shiu midai halash leasig mehem
כאהבת נפשו. ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקווה בעברתו יוכל להוסיף עליהם. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Chez Libo Nishbar, son cœur est brisé, tellement il a de la peine. Al שהוא מדי חלש להשיג מהם כאהבת נפשו. Il n'arrive pas à donner plus qu'il veut. Il voudrait faire encore plus pour eux. Il a de la peine que ça, il ne peut pas faire mieux pour leur donner. ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקווה, il est prêt à descendre son esprit, il est prêt à se diminuer, à se s'humilier. כן? משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקווה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם. Il est prêt à s'humilier en sachant que la personne qui désire la chorma ou la sagesse ou les qualités de cette personne-là, il est prêt à s'humilier pour qu'il arrive à comprendre, à lui faire passer les messages. Pas grave, un que t'as compris, un que c'est ça. Un qui arrive. C'est ça la chorma, c'est ça la gentillesse, c'est ça la bonté d'un chacham. Veshou modèle Elohim et qu'il reconnaisse Akadosh Baruch Hu à la hitronote sur les bienfaits, sur ses qualités qu'il a. Pas il oublie. Ça vient de Dieu, c'est pas moi rien du tout. Qu'est-ce qu'il a dit à Yosef Hatzadik? Il était en prison. Il a vu là-bas le maître échanson et le maître celui-là, comment il s'appelle les panetiers. Ils ont fait les rêves. Il a dit à toi, celui-là le serveur de vin, toi tu vas retrouver ta place. Et toi, le pain, le boulanger, le panetier, tu vas mourir. Bidiouk, ça s'est réalisé. D'accord? Ça s'est réalisé. Celui-là il est sorti, celui-là il est mort. Il a dit... souviens-toi de moi devant Paro. Il a pris 2 ans de plus. Bon, il a pris 2 ans de plus de prison. Il fallait une Mouna Shlema. Pour Yosef, il fallait qu'il soit Mouna Shlema. Bon, c'est pas de ça que je veux parler. Il a pris sa claque, Yosef. Il a demandé à l'homme, par la parole que j'ai rien fait, tu vas sortir, tu vas être près de Paro, toi t'es un ministre, dis-lui que j'ai rien fait. Comme ça, il me remet ma place, mais j'ai rien fait. Bien sûr, l'autre, il est sorti dans les oubliettes, hein. Un juif, un petit jeune... il ne connaît même pas notre langue, c'est même pas un égyptien, c'est un juif. Allez hop, on l'a oublié. Donc Yosef, il est oublié, il est dans les oubliettes, 2 ans de plus de prison. Il a 2 ans de plus. Mais Hachem, il fait les choses. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il donne un rêve à Paro. C'est Paro qui rêve. C'est le roi. Alors là, il est obligé de rappeler ce qu'il a vécu, le maître chanson. Il est obligé de rappeler ce qu'il a vécu dans ce rêve-là. Et il lui dit, Paro, il y avait je connais un petit juif, il a un petit jeune, un petit juif, bon, il n'est pas égyptien, c'est un petit esclave, il a diminué, déjà il l'a cassé devant Paro, il l'a cassé, pour pas qu'il le mette à la hauteur, parce qu'il a vu que c'était un homme qui a un savoir, donc il l'a cassé devant Paro, mais il donne les bonnes réponses aux rêves. Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait monter, il le fait venir. Qu'est-ce qu'il dit? Alors tu connais les rêves? Paro lui dit, tu sais comment on appelle ça? Interpréter les rêves? Qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Tout de suite, il a compris sa douleur. Biladai! Okay. Hachem Yahane et Shalom Paro. C'est pas moi. Moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui donne l'interprétation. Biladai, c'est pas moi. Tout sauf moi. Hachem Yahane et Shalom Paro. C'est Elohim, c'est Hachem qui va te donner la réponse à Paro. C'est Dieu, c'est pas moi. Quand il a dit ça, Paro, il peut leur dire, il dit, mais attends, tu te fous de moi, quoi. Moi, j'ai besoin d'un interprète. Toi, tu me dis, c'est pas toi. C'est-à-dire que Paro, il a compris que c'est un homme effacé. Il a dit, attends, vas-y, parle. Comment ça se termine l'histoire? C'est toi le ministre, c'est toi la tête, c'est toi qui dirige tout mon pays. Regardez comment, de ça à ça. Quand tu te vides, tu te mets pas en premier, tu te mets pas en avant des connaissances de Dieu, que les qualités que Dieu t'a données. Tu t'effaces à ça, et tu donnes aux autres. D'accord? Alors c'est Hachem, c'est là qu'il te prend, il te met là où il a envie, Hachem. Il te prend, il te met ministre sur l'Égypte. Roi d'Égypte, il était Yosef. Par ce mot-là, Biladai. Tout sauf moi, c'est pas moi. Vous comprenez? C'est ça l'idée, c'est ça l'interprétation. D'accord? Je termine avec ça. והוא שמלביל את עצמו מפני שהוא מקווה בעזרתו יוכל להוסיף עליהם. ושהוא מודה לאלוקים, il reconnaît les qualités que Dieu lui a données. הוא משבח אותו על שעזר לו, et qu'il bénit Hachem de ce qu'il lui a donné. L'iknot, d'avoir ses qualités et de les développer, au ma'alot à théorot, et ses qualités pures. Gava kazot, cette forme d'orgueil qui est montrée, ses bonnes qualités, de les reconnaître et dire merci à Dieu.
et de savoir donner aux autres, savoir apporter aux autres par les qualités que tu as, donc de reconnaître tes qualités pour les apporter aux autres et leur donner aux autres. Cette gavalot, et Naomed Bestira, elle n'est pas en contradiction avec la soumission, avec l'humilité. Ça marche ensemble. Veilo Marikaota, elle ne l'écarte pas l'une de l'autre, ne s'écarte pas l'une de l'autre. Et là, Adraba le contraire. Messaya, là, Omosifa, Alia. Ça vient rajouter d'être fier, d'être content, on va dire, pas d'être fier, d'être content d'avoir ses qualités. Donc tu te reconnais ces qualités, tu as des qualités, tu le sais. Donc c'est une forme d'orgueil qu'elle doit. Comment tu dis ces qualités, tu as besoin de te dire, de vanter de tes qualités. Non mais moi c'est pas pour moi, c'est pour aux autres, c'est pour apporter ce que Dieu m'a donné, je remercie Dieu. Ça marche ensemble. Ça marche avec la soumission et avec l'humilité. Comme chez Nehemar, Ekev Anava Irat Hashem. Voilà. Hashem, la Anava. Tu marches avec la Anava, tu as la crainte de Dieu, ça marche ensemble. Mais les Gaba Kazot, Itkaben, Apasuk, mais chez Nehemar, Alaï Shovat Ameler, Igba. Voilà. Il a grandi son cœur vers Dieu, c'est-à-dire qu'il était fier d'avoir reçu tout ça, et qu'il a pu les donner. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Que des bonnes choses. Alors, la semaine prochaine, répète. Alors, d'abord, il faut savoir, on a deux choses. On a un voyage, il nous reste quelques chambres. Ceux qui veulent venir, on a un super voyage en Galilée, du 19 au 21, 3 jours et 2 nuits, pour 960 shekels, tout compris avec les visites dans les attars, dans les sites. Dans les sites, on a des visites, on a le bus, on a un madrich, on a une femme extraordinaire dans les... D'accord. Il y a tout là-bas sur place, on mange en demi-pension, on va en visite toute la journée, le premier jour. Après, on a une journée de repos au kibbutz, il y a piscine, il y a sauna, il y a des super trucs, il y a des musées à voir là-bas. Tout est compris. Les visites dans les sites, dans les atarim, dans les musées, etc. Et le dernier jour également. Ça coûte 960 shekels. C'est quelque chose de très très beau. On fait une croisière sur la Méditerranée. En plus, on a le bateau à prendre. Il y a tout un truc. Vous avez le programme qui est affiché là-bas. Ou sinon, vous me donnez votre numéro de WhatsApp. Votre numéro de WhatsApp. Ben, rattachez. Comment? Bon. Quand vous voulez. Aujourd'hui, demain. Et on a un autre voyage à part ça. Attendez, c'est pas terminé. Je vais vous annoncer, je ne sais pas si vous l'avez reçu. On va partir à Ouman, Begrat Hashem. Voilà. Donc le mois de janvier, du 10 au 14, 5 jours à Ouman, avec le Baal Shem Tov, le Balatania, différents endroits. On va aller dans toute la région. Dans les endroits, les hôtels les plus beaux, on a pris les meilleures choses. Ça coûte $880. Alors ça fait combien? Avec le billet, avec les voyages, les bus, tout compris. Dans des hôtels de rêve. Des hôtels de rêve. Public mixte, hommes et femmes. Bon, une fois que c'est mixte, Non, mais je vais oui, là, moi je vais vous donner un peu d'argent sur Galilée. Dites-moi, pour Ouman, je peux le payer en quelle heure? Ouman, ouais, 12 tachloumim. voilà, 12 tachloumim. marque-moi la première. Alors il faut le payer avant. Marque-moi la première, Louise Atlan. Deuxième, Louise Atlan. On va voir. Avec elle, hein, ma cavalière. Non, mais là, je suis avec Madame Atlan. Oui, mais pas à Ouman, non. À Ouman, non. Bon, on l'a servi là, ça va pas ou pas?